Monsieur le Président. Mes chers collègues, voilà un nouveau rapport d'orientation budgétaire, pour faire plaisir au président Leonelli, qui va nous amener à un débat d'orientation budgétaire. Il y a, comme d'habitude, beaucoup à dire. Je me concentrerai sur l'essentiel, d'abord sur la forme. L'année dernière, nous avions eu droit au premier budget vert d'Europe 100% vert, annoncé en grande pompe. Cette année, c'est un budget 100% climat positif. À ce rythme-là, ce n'est pas tout le petit guide du routard qu'on va faire, mais tout le petit guide du pubard. J'ose espérer que cette fois-ci, vous n'aurez pas recours à un cabinet de conseil pour savoir si votre budget est réellement 100% quelque chose, car le conseil nous a coûté tout de même la bagatelle de 50 000 euros. Donc au moins, par respect pour le contribuable, la prochaine fois, demandez-nous, on vous fera un label et on le fera gratuitement. Dans vos priorités, vous nous parlez d'un label 100% Sud, consommons et produisons responsables. Nous sommes ravis que vous ralliez l'idée de Marine Le Pen selon laquelle produire et consommer local est un cercle vertueux qu'on nomme par ailleurs le localisme. En revanche, ce label ne doit pas être la traduction locale de la ferme à la fourchette de votre amie la présidente Ursula von der Leyen. Cette intention politique de l'Union européenne apparaît louable au premier abord, diminution de 50% de l'utilisation des pesticides d'ici 10 ans, augmentation de 8 à 30% des surfaces à l'agriculture biologique d'ici 2030 par exemple. Mais derrière ces intentions, elles ont une conséquence. La baisse de production européenne, pas moins de 4 études différentes l'ont prouvé, dont la dernière provenant de l'université de Wageningen aux Pays-Bas. Pour la France, ce serait sacrifier 10% des betteraves, 11% du blé, 28% de notre vin, 30% de nos pommes. Et cerise sur le gâteau, le gain serait quasiment nul pour l'environnement car la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne résultant de ce sacrifice serait largement compensée par leur augmentation dans le reste du monde du fait de la hausse des importations consécutives à ces baisses de production. Importations qui, comme d'habitude, ne seront pas soumises aux mêmes contraintes que les agriculteurs français, ruinant ainsi un peu plus notre agriculture. Monsieur le Président, plus que du label et de la communication verte, il faudra des actions concrètes. Par exemple, en faisant acheter local pour les cantines des lycées, quitte à faire une centrale d'achat pour faire baisser les prix. Des solutions écologiques et faisables, il y en a, elles sont concrètes et elles ne se retrouvent pas dans la photocopieuse de la Commission européenne. En termes de transport ensuite, votre communication va s'écraser sur le mur des réalités. Vous nous présentez un plan d'un TER tous les quarts d'heure, toute la journée entre Cannes, Nice et Monaco, mais vous oubliez les contrôles des trains par les forces de l'ordre dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Et comme vous le savez, lors des contrôles, le train doit rester en gare. Donc, vos 15 minutes se transformeront rapidement en promesses de Gascon. Passons à un peu plus d'économie. En 2014, notre capacité de désendettement était de 5,4 ans. Cette année, elle est de 7 ans. Finalement, vous ne gérez pas tellement mieux que la gauche qui vous a précédé. Vous aggravez notre situation et nous avions pourtant prévenu l'année dernière. Vos dépenses continuent d'augmenter de façon périodique via des engagements pluriannuels, via l'augmentation des taux d'intérêt qui entraîne une dépense accrue en matière de remboursement du capital. En l'espèce, nous sommes passés de 60 à 67 millions par an. Et de l'autre côté, votre budget dépend de plus en plus de la conjoncture avec une dépendance à la TVA et aux swaps qui, pour la première fois, nous coûtent de l'argent. Les dépenses de fonctionnement ne cessent de progresser. Nous sommes bien loin des promesses de Christian Estrosi en 2015 et sa réduction des frais de fonctionnement de 25%. Vous vous réfugiez derrière l'augmentation du point d'indice, mais la réalité, c'est que vous n'avez pas une bonne gestion des deniers publics. Et pour cause. Vous dépensez 28 millions d'euros d'achat d'espace publicitaire lorsque vous faites 3 vidéos à 130 000 euros l'unité, lorsque vous faites exploser votre budget de communication d'1 million d'euros, lorsque vous avez besoin de prestataires extérieurs pour une veille presse à 50 000 euros par an,
ou que vous demandez à un cabinet de conseil des stratégies d'influence pour plus de 52 000 euros. Votre communication nous coûte cher, Monsieur le Président. Rappelez-vous que l'argent public n'existe pas, qu'il n'y a que l'argent du contribuable. L'année dernière, je vous parlais d'un effet ciseau. Eh bien, force est de constater qu'il se referme sur votre budget. Les recettes d'investissement diminuent de 14% et la taxe sur les cartes grises continue sa chute. Là encore, je le répète, votre politique vise à privilégier les plus aisés et à taxer uniquement les classes moyennes et populaires. Plutôt qu'une exonération injuste, il faudrait lisser cette recette sur l'ensemble des cartes grises et abandonner ce privilège qui n'a pas lieu d'être. Pour conclure, Monsieur le Président, ce rapport d'orientation budgétaire est la traduction de ce que nous vous disions l'année dernière. Nous vous confions que vous jouiez à un numéro d'équilibriste, un numéro dangereux. Force est de constater que la situation nationale et locale vous déséquilibre à présent. Nous pensons vous avoir donné quelques pistes de réflexion en économie et peut-être qu'enfin vous nous écouterez. Comme l'écrivait Frédéric Mistral, si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain. Rappelons-nous que la patience est le pilier de la sagesse. Je vous remercie.